Bienvenue dans cette vidéo. Je vous propose qu'on découvre maintenant comment vous allez pouvoir créer des projets et les gérer sur Needle. Alors la partie projet, c'est vraiment le point central de l'application, puisque c'est dans les projets, on va pouvoir mettre les tissus, les patrons, les profils, vraiment tout va pouvoir donner, ça va vraiment donner un sens à tout ce que vous avez pu ajouter. En fait, pouvoir mettre ces projets dans NeedleMe, c'est vraiment pouvoir planifier à l'avance ce que vous voulez coudre. Vous savez, ces moments où on se dit « Ah, j'aimerais bien coudre ceci, mais cela, ah, mais j'ai pas le temps, c'est tellement dommage. » Eh bien, au lieu de vous répéter ça en boucle tous les jours, de culpabiliser et d'avoir une charge mentale en plus, vous allez les noter une bonne fois pour toutes dans NeedleMe, et quand vous aurez un peu plus de temps, vous pourrez prioriser les projets et avancer de cette façon. Je trouve que c'est aussi un super moyen d'avoir en fait une galerie de tout ce que vous avez pu créer et de pouvoir voir votre progression au fil du temps. Donc pour créer un projet, on se retrouve donc dans la partie projet et on va faire ajouter un projet. Donc pour les projets, on va d'abord vous demander quel est le nom du projet. Donc là pour l'exemple, je vais dire par exemple une petite robe. Et vous allez avoir la notion de progression. Alors donc sur NeedleMe, un projet va pouvoir avoir plusieurs étapes. Vous allez commencer de l'idée. Donc ça c'est vraiment le projet. Pour l'instant il n'est pas du tout en préparation. Si ça se trouve vous le ferez jamais. Mais c'est juste une idée. Donc dans ce cas vous mettez une idée. Je crée le projet. Et voici à quoi ça ressemble. Donc tous les projets, ils sont répartis, en fait tout le contenu est découpé en 3 onglets. Et vous pouvez tout à fait vous balader dans les 3 onglets en même temps sans avoir besoin d'enregistrer à chaque passage d'onglet. Par contre, n'oubliez pas d'enregistrer quand vous faites des modifications. Donc vous allez avoir tout un onglet qui est dédié à la préparation du projet, c'est-à-dire le moment où je vais me dire qu'est-ce que je vais coudre, pour qui, qu'est-ce que je vais utiliser pour le faire, est-ce que j'ai tout ce qu'il me faut, quand est-ce que j'aimerais le débuter, le terminer. Ça c'est si vous avez un impératif, par exemple pour un événement, ou pour même vous voulez partir en vacances, vous voulez faire votre capsule vacances, et bien il faut la terminer avant telle date. Ensuite vous allez avoir l'onglet réalisation. Donc là, c'est tout ce qui va être dédié. Je vais venir préparer mon patron, découper mes tissus. Je vais venir noter au fur et à mesure si besoin des choses dans mon journal de bord, etc. C'est aussi à ce moment-là, vous allez le voir juste après, où je vais mettre à jour mes stocks de tissus. Parce que oui, l'idée, c'est de le garder à jour, votre stock de tissus, une fois que vous l'avez fait, votre petit tech. Donc, vous verrez, on vous le proposera directement dans le projet. Et enfin, une fois qu'on a fait tout ça, eh bien, on en arrive à l'étape du bilan. Donc le bilan, il y a une partie du coup communauté. Vous allez pouvoir partager votre projet si vous le souhaitez aux autres membres de la communauté. Et vous allez pouvoir prendre un peu de recul sur ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous en pensez, et noter combien ça vous a coûté. Donc vous voyez, pour l'instant, tout est vide, parce que tant que je n'ai pas rempli, il y a plein de choses qui ne se voient pas. Donc je me suis dit, pour mieux vous montrer, et puis pour que vous puissiez vous projeter dans un projet dans sa globalité, je vais vous montrer un de mes projets qui est entièrement terminé. Donc là, je vais aller dans le projet Logona. Donc c'est un patron de Iribol Couture. Et donc vous voyez, quand on est ici, je vais avoir une photo. Donc là, comme c'est un projet qui est terminé, eh bien je vais avoir une photo de ma réalisation. Mais vous pouvez tout à fait mettre la photo que vous voulez. Donc si je vous remontre ici pour l'exemple, vous pouvez créer vos propres miniatures pour vos projets et vraiment du coup personnaliser votre espace projet dans Nidami. Donc là par exemple, je trouvais ça chouette et je pense que c'est quelque chose que je vais faire de plus en plus, de mettre le dessin technique et un peu le motif ou les couleurs que j'ai envie de faire. Sachez que quand vous créez un projet, donc là j'ai pas choisi de modèle, mais si je choisis un modèle, je vais mettre n'importe lequel, tant que vous n'avez pas mis de photo, en fait ça va venir prendre par défaut la photo du modèle. Voilà. Donc si vous n'avez pas envie de faire vos propres vignettes, il y aura ça. Et dès que vous avez fini votre projet, vous pouvez mettre une photo de la réalisation. Donc je reprends dans mon projet Logona. Donc quand je suis en préparation, donc oui, je ne vous ai pas dit tout à l'heure, mais la progression, donc c'est vous qui choisissez l'étape où vous en êtes. Ce n'est pas automatique. Donc c'est vous en fait tout au fil du projet qui pouvez faire avancer votre projet en fonction. Donc quand on débute, donc on a l'idée, et ensuite on passe à la préparation. Sachez que selon la progression, vous avez vu, quand je réouvre un projet, il va directement mettre l'onglet qui correspond. C'est plutôt pratique. Quand je suis déjà terminée, il va m'ouvrir directement l'onglet terminé. Donc là, admettons, on reprend la préparation. Et vous allez venir choisir le modèle que vous voulez coudre. Donc là, ça va vous lister tous les patrons que vous avez ajoutés dans votre patron tech. Donc c'est sûr, il faut déjà commencer par faire votre patron tech. Donc là, on vous remet un petit rappel pour parcourir la patron tech Nidami. Après, sachez que rien ne vous empêche, si vous voulez déjà bien faire les choses avec la partie projet, bien vous organiser, et bien de mettre les patrons, les tissus, etc. au fur et à mesure que vous faites des projets. C'est une autre façon de procéder, si vous ne voulez pas mettre tous vos tissus d'un coup. Donc vous le faites au fur et à mesure, et comme ça,
Vous n'avez pas besoin de passer peut-être plusieurs jours à faire tout l'inventaire de ce que vous avez. Et puis vous le ferez un peu plus tard au fur et à mesure. Donc, première étape, je décide qu'est-ce que je vais coudre. Donc, par exemple, ceci. Ou je pourrais directement choisir un tissu parce que je ne sais pas encore quel patron je vais faire, tant que c'est au stade d'idée. Je vais venir choisir la version, s'il y en a une. Par exemple, dans ce modèle, j'ai 2 versions qui sont possibles. Donc là, moi, j'avais choisi de faire celle-ci, la top rallongée avec manche fendue. Si le patron propose des options encore en plus, vous pouvez les choisir juste ici. Donc là, je vais la pousser de mettre faire sans manches, avec des manches, etc. Moi, j'ai choisi cette version-là. Vous pouvez aussi, en fait, alors ça dépend de comment a été remplie la fiche en fait dans la Patron Tech Needle Me. Donc ça, je vous renvoie aux vidéos sur ajouter des patrons et suggérer des patrons pour mieux comprendre comment c'est fait dans la Patron Tech Needle Me. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, donc ajouter des notes dans votre journal de bord. Donc le journal de bord, ce sont vraiment les notes qui sont rattachées au projet que vous êtes en train de faire. C'est différent des notes du modèle qui, elles, sont rattachées au patron. Donc là, ce sont les notes de mon patron Logona. Ça veut dire que si je vais sur Logona, je verrai les mêmes notes. Et elles sont synchronisées. Si je fais quelque chose ici, quand j'enregistre, ça sera mis également sur le patron Logona. Alors que le journal de bord, ça reste dans le projet. Donc là, vous pourriez par exemple dire la version que vous cousez et détailler vraiment en détail ce que vous êtes en train de faire. Mais vous avez compris l'idée. Vous pouvez aussi mettre un peu plus d'indications sur la taille, toute votre réflexion. Voilà, j'ai choisi telle taille parce qu'il y avait ceci, cela. Vous en faites autant que vous voulez, vous pouvez les réordonner, les supprimer. C'est le même principe sur toute l'application. Donc une fois qu'on a choisi ce qu'on allait faire, vous pouvez indiquer pour qui vous êtes en train de faire ce projet. Et là, ça va aller chercher dans tous les profils que vous avez ajoutés sur Needle Me. Je vous dis, c'est vraiment, on va utiliser tout ce qu'on a mis dans les projets. C'est ça un peu le but d'avoir tout ça. Donc là, par exemple, c'était pour moi. Projet pour moi. Je vais pouvoir indiquer dans quelle taille je vais faire mon projet. Donc là, c'est un champ texte, ça veut dire que vous pouvez aussi écrire. Moi, il m'arrive des fois d'écrire 48 au 50 en fonction de si je grade entre plusieurs tailles, etc. Et c'est là que je vous dis que des fois, quand on est un peu en réflexion, on hésite un peu sur la taille, eh bien c'est intéressant d'écrire dans le journal de bord tout son cheminement pour retrouver après. Pour vous aider, on vous met ici, si sur la fiche patron, le tableau détail a été renseigné, eh bien vous pouvez l'afficher directement ici et afficher juste à côté vos mensurations que vous avez remplies. Vous pouvez regarder si ça correspond, ce que vous voudriez faire. Sachez d'ailleurs, vous pouvez ajouter plusieurs profils sur un projet. Je pense que c'est un cas un peu plus rare, mais on l'a quand même prévu. Il y en a un qui court, ou si vous voulez mettre vraiment, je sais pas, pour vos parents, papa, maman, ou les deux. Bon, dans ce cas, il y aura plusieurs profils de mensuration. Et voilà, vous pouvez mettre plusieurs profils si vous le souhaitez. Par contre, vous pouvez mettre qu'un seul modèle. Je le précise au passage. Si vous voulez faire un modèle en fait où vous avez rassemblé des modèles, donc faire une espèce de hack, dans ce cas, je vous invite à créer un patron personnel. J'en parle dans la partie patron, ajouter des patrons à sa patron tech. Donc on en est là. Là, j'ai ma liste de courses avec le rappel de ce dont j'ai besoin pour faire ce projet. Et ensuite, je vais pouvoir sélectionner mon stock. Donc là, vous allez pouvoir donc, ajouter des tissus. Donc je vous en montre avec un autre. Ajouter un tissu et là vous avez accès à toute la liste de vos tissus. Par exemple, si je rajoute celui-là pour l'exemple et je peux dire à quoi il sert. Alors le fait de dire à quoi il sert, c'est indicatif, c'est vous pour vous y retrouver, sauf pour la toile. Je vous montrerai juste après. Là j'enlève, j'ai ces deux. Et à chaque fois que j'ajoute un nouveau tissu, il vient se mettre juste ici. Et après vous pouvez cliquer et ça va directement vous renvoyer à la fiche du tissu. Moi, j'ai utilisé que ces deux-là. Vous voyez, j'ai utilisé cette viscose en tissu principal, tissu 1, et ce thermocollant. Ensuite, je vais pouvoir dire quelle fourniture, quel matériel et quelle machine je vais utiliser. Donc fourniture, je mets le fil, en général. Après, vous pouvez aussi vous rendre sur la fiche tissu si vous avez mis un fil assorti pour voir ce que vous avez mis, pour choisir. Sur le matériel, de mon côté, moi je mets les aiguilles machine, je ne vais pas mettre que j'ai utilisé tel ciseau, etc. Ça, je le garde plus pour gérer mon stock. Par contre, les aiguilles machine, j'aime beaucoup. En fait, quand je planifie mes projets, je me pose vraiment un moment sur ça et je vais réfléchir en fonction du tissu et tout, ce que je vais pouvoir utiliser comme aiguille. Et ensuite, les machines. Pourquoi c'est intéressant de les mettre? C'est vraiment pour l'entretien. Et de mettre, vous verrez juste après, quel est le dernier nettoyage, le dernier huilage, etc. Donc ça, c'est pour la partie... Donc le stock sélectionné, la mercerie, le tissu, etc. Et enfin, pour finir la préparation,
Needle.me va vous redire est-ce qu'il y a des tutoriels officiels qui sont proposés par le ou la créatrice. Donc ici, Iribol Couture vous propose 4 vidéos pour vous aider à coudre ce modèle. Donc ça, ces tutoriels, ils proviennent de la fiche dans la Patron Tech Needle.me. Donc sur le Gona, il suffit que les personnes aient dit il y a tel tutoriel qui existe et du coup, ils apparaissent dans le projet. Donc vous n'avez pas besoin de les mettre dans les tutos. Ceux qui sont officiels, ils sont vraiment sur la fiche Patron. Mais vous avez aussi la possibilité en plus d'ajouter des tutoriels. Donc là, ceux que vous pouvez ajouter vous-même. Pour ça, je vous renvoie à la vidéo sur comment ajouter des tutoriels. Par exemple, s'il y a un point technique en plus ou qu'il y a quelque chose qui vous suffit pas dans les tutos proposés. Ou parce qu'il n'y a tout simplement pas de tuto officiel proposé. Ou qu'il y en a d'autres créés par la communauté sur YouTube, sur d'autres endroits que vous trouvez intéressants. Donc je pense que j'ai bien fait le tour pour la préparation. Donc là, j'étais en progression préparation. La partie planification, ici, vous allez pouvoir dire donc à quelle date vous aimeriez débuter le projet et à quelle date vous aimeriez le terminer. Les étiquettes, ça j'en parle dans la partie étiquettes, mais là j'aime bien sur les projets, par exemple, dire si c'est pour une capsule en particulier. Et voilà, je pense qu'on est pas mal sur l'étape 1, la préparation. Donc, une fois qu'on en est là, on va pouvoir passer à la réalisation. Donc après, je vous rappelle, vous pouvez vous balader dans les onglets librement, sans avoir à enregistrer à chaque fois. Pour la réalisation, quand j'en suis là, et bien là, vous pouvez soit passer la progression en toile, si vous comptez faire une toile pour cette réalisation, soit directement à la réalisation. Moi, admettons, je veux faire une toile. Donc quand je suis ici, j'ai toujours le rappel de mon projet réalisé, il est toujours là. J'ai un rappel de la version que je suis en train de coudre. Pareil, si je clique, je vais revenir à la page du patron. Et ici, je vais pouvoir indiquer si j'utilise la projection de patron ou non. Mais si je ne l'utilise pas, on va me demander est-ce que le modèle il est déjà imprimé et déjà assemblé. Ça, vous pouvez cocher au fur et à mesure. Dans mon cas, j'utilise la projection et le modèle est déjà numérisé. Donc ça, c'est fait. Si je n'utilise pas la projection, en fait, vous allez avoir un bloc en plus pour préparer les pièces du patron. Donc à chaque fois, vous avez un rappel des marges de couture, donc est-ce qu'elles sont incluses ou pas, ou est-ce que c'est au choix, et de la valeur si elle a été indiquée dans la fiche patron. Alors, comment ça marche? Parce que là, les pièces, il faut que je vous montre un petit peu tout là-haut. Vous avez la possibilité de lister les pièces dont vous avez besoin pour coudre ce projet. Alors les pièces, c'est par exemple quand on vous dit sur le patron, le pli, le devant, la manche, etc. Et vous retrouvez ça dans le livret d'instructions. Pour ajouter une pièce, vous faites comme ceci. Soit vous laissez 1, 2, 3, 4, vous ne pouvez pas vous prendre la tête, soit vous pouvez les renommer comme j'ai fait. Donc, pour ma part, j'aime bien marquer combien de fois il me faut la pièce. Donc là, x1 au pli, ou juste x1, x2. Pour les x2, vous pourriez très bien faire 2 fois la pièce, si vous voulez vraiment cocher au fur et à mesure. Et j'aime bien, dans mon cas, quand c'est le tissu principal, je laisse comme ça. Et quand c'est l'entoilage, je mets un petit emoji, ça c'est un emoji, vous l'avez vous cherchez les emojis sur internet. Un petit cercle bleu quand c'est l'entoilage et un petit cercle violet quand c'est de la doublure. Ça, en tout cas, c'est comme ça que j'aime bien faire. Vous avez quelques petites idées là en plus dans qu'est-ce qu'une pièce. Mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser les pièces pour utiliser les projets sur Needle.me. Ça, c'est ceux qui veulent vraiment aller plus loin. Ça, c'est vraiment bien sur des projets où il y a beaucoup de pièces. Je pense à des vestes, à des pantalons, pour vraiment vous y retrouver dans la préparation. Donc si vous avez mis des pièces, vous allez pouvoir dire ici si elles ont été décalquées au fur et à mesure, si elles ont été découpées, etc. Et si j'utilise la projection, je n'ai pas besoin de faire ça. Et du coup, je n'ai pas ce bloc. Et donc si vous souhaitez réaliser une toile, vous faites donc réaliser une nouvelle toile. Et ça ressemble à ceci. Vous allez pouvoir noter comme ça au fur et à mesure ce que vous comptez faire sur la toile, quelles sont vos idées, les ajustements réalisés, le résultat, et continuer ou pas si ça vous plaît ou pas. Là, je supprime. Et dans ce projet-là, j'en ai fait une seule. Donc j'avais fait une toile en 48 et tout était bon, donc j'avais mis que c'était OK et je suis passée à la suite. Pour ça, donc ma toile est validée. Donc pour la toile, je vous le disais tout à l'heure, là, je n'ai pas mis de tissu dédié à la toile. J'avais pris un vieux rideau que j'avais dans mon tiroir, mais je pourrais très bien, dans la préparation, ajouter un tissu, bon là je mets n'importe lequel, et le mettre comme usage en toile. Et bien si je fais ça, et que je reviens ici, vous voyez que dans ma toile, j'ai une partie avec les pièces découpées pour la toile. Et je vous montre ça parce que des fois pour la toile, c'est pas des fois, mais on n'a pas besoin de tout coudre. Donc par exemple, je pourrais dire pour la toile, j'ai pas besoin de l'entoilage, et par exemple je ne souhaite pas faire les manches, je veux juste valider le corsage. Dans ce cas, ça va venir masquer les 5 pièces, et j'ai ici seulement les pièces que je dois découper pour ma toile. Et une fois qu'elles sont cochées, tout est bon et je passe à la suite. Ça, c'était pour montrer avec le tissu. Une fois qu'on a fait tout ça, la toile, on va passer à la découpe des tissus. Donc bien sûr, là, je vous montre le projet, donc ça fait beaucoup d'informations. Mais vous, quand on fait un projet, on fait au fur et à mesure.
On va passer peut-être un petit temps sur faire de la préparation. Donc, on va préparer 2-3 projets en même temps. Et puis ensuite, on va coudre, on va noter au fur et à mesure. Donc là, ce qu'on a fait, c'est que pour la découpe des tissus, ça va venir vous mettre tous les tissus, donc ceux qui sont ajoutés juste ici. Donc là, je dois découper mon thermocollant. Donc là, pareil, là, c'était pour l'exemple, du coup, mais le thermocollant, techniquement, je n'ai pas besoin de tout ça, puisque je prends que ça avec mon cercle bleu. C'est là que le cercle est super cool, je trouve, c'est hyper visuel. Et là, je pourrais dire que j'ai tout découpé. Donc, vous voyez, là, je vois que c'est en cours et là, c'est fait. Et tout l'intérêt là d'avoir ça ici, c'est que je vais pouvoir mettre à jour mon métrage directement dans mon projet. On a fait ça pour vraiment donner l'habitude de prendre le temps quand je découpe mon tissu, je mesure combien il me reste, j'écris combien j'ai utilisé et je le range directement s'il me reste des chutes. Comme ça, quand vous avez fini votre projet couture, mais en fait tout est déjà rangé et votre stock il est déjà à jour. Je vous assure, c'est vraiment la clé pour garder une tissu tech à jour. Faites-moi confiance. Donc là, vous allez indiquer à peu près, on n'est pas au centimètre près, combien vous avez utilisé. Donc là, comme c'est écrit, vous verrez à la partie du nom, c'est juste pour vous donner une estimation du coût du projet. Par contre là, ce qui est intéressant, c'est vraiment de venir mettre le métrage qui vous reste. Donc là, c'est déjà complété puisque c'est un projet que j'ai fait il y a un moment. Mais vous allez avoir au départ ce qu'il y avait, le morceau que vous aviez acheté de tissu. Et là, en fait, vous allez écrire ce qui vous reste. Et quand vous allez enregistrer, ça va directement mettre à jour la fiche du tissu. C'est ce que je vous dis. Comme ça, pas besoin d'aller dans le tissu, remettre à jour à chaque fois. Et vous faites ça bien, pour tous les tissus qu'il y a à découper. Là, c'était pareil. Voilà. Dans le même principe, vous allez directement mettre à jour la mercerie au moment de faire votre projet. En tout cas, au moment où vous l'avez fini. Donc, quand j'ai fini de coudre, est-ce que mon aiguille, elle est toujours bonne à coudre? Voilà, est-ce qu'elle ne me saute pas de point? Est-ce qu'elle n'accroche pas? Si au final, vous avez toujours dans mon cas là, mes 2 aiguilles, je n'ai pas utilisé d'unité. Elles sont toujours là. Mais si c'était le cas, je pourrais très bien mettre une unité, mettre à jour, et ça me calculerait la quantité toute seule. Pour le fil, c'est pareil. Alors, le fil, je vous l'accorde, c'est un peu compliqué d'estimer. Enfin, moi, perso, je ne note pas combien j'ai utilisé. C'est juste impossible. Par contre, je pense que ce qui peut être pas mal de faire, c'est si je vois que je suis à la moitié de ma bobine, j'ai utilisé la moitié, eh bien, je pourrais écrire, par exemple, 0,5, mettre à jour, pour dire qu'il me reste une demi-bobine. Pareil pour mes cônes, si j'en ai fini un, du coup, je n'ai plus. Et ensuite, vous avez aussi une partie assemblage où c'est là où on vous rappelle les tutoriels qui étaient disponibles pour faire votre projet. Donc là, il vous suffit de cliquer dessus et ça va ouvrir la vidéo directement dans votre projet. Pas besoin d'aller dans vos tutos, d'ouvrir YouTube, de rechercher. Ah, mais oui, c'est vrai, c'était quoi? Tout est dans le projet. Donc ça, c'est fait directement sur les fiches patrons. Et s'il y a des tutos personnels à vous, ils sont juste à côté et vous pouvez comme ça les ouvrir en un clic. Pareil pour les tutoriels qui ne sont pas des vidéos, c'est juste un lien et là par contre ça vous ouvrira la page. Et là on vous a mis un petit message en plus. Pour ceux qui le souhaitent, eh bien je vous invite à noter en plus dans le journal de bord vraiment tout ce que vous avez fait. Je sais qu'il y en a qui aiment bien en fait écrire vraiment tout ce qu'elles font dans le projet, où elles en sont, notamment des créateurs et créatrices de contenu, parce que quand vous faites après vos récaps ou vos bilans couture, eh bien vous pouvez lire comme ça toutes vos notes. Et pour finir, pour l'onglet réalisation, vous avez la partie nettoyage des machines, si vous en avez mis dans la préparation. Donc là, c'est ce que je vous disais, je peux mettre à jour, ça me met la date du jour, je vois la dernière fois que je l'ai fait, et là je me dis, ah oui, ça fait peut-être un peu longtemps ça, je regarde un peu s'il y a besoin, et si c'est le cas et que je l'ai fait aujourd'hui, je clique sur mettre à jour, et ça met à jour la date. Donc là, c'est quand je suis à l'étape réalisation, donc là j'aurais pu changer ma progression. Vous avez aussi la possibilité de lancer un timer tout au long de votre projet, donc comme ceci. Vous pouvez changer d'onglet, ça ne va pas, le timer continue de tourner. Et quand vous enregistrez, le timer va pouvoir continuer d'enregistrer. En fait, le fait d'enregistrer régulièrement, c'est pour ne pas perdre, notamment si vous écrivez des choses pendant vos projets. Vous pouvez aussi directement changer la valeur pour ceux qui se disent j'ai passé 2-3 jours sur le projet et qui préfèrent l'écrire directement. Donc ça, c'était pour la réalisation. Une fois que j'ai fini mon projet, je vais pouvoir passer au bilan. Donc là, je vais dans le bilan. Et ici, je vais pouvoir, comme je vous disais, ajouter une photo du résultat de ce que j'ai fait. Après ici, il y a la partie pour la communauté. Donc vous pouvez, au choix, montrer votre réalisation aux membres de Nid de Nid. Donc si vous le faites, ça vous donne accès à 5 photos en plus de celle qui est juste ici. Donc celle-là, elle est privée, il n'y a que vous qui la voyez. Donc ceux par exemple qui ont des enfants, vous pouvez très bien mettre la photo de votre enfant ici et mettre ici des photos où on ne voit pas le visage de votre enfant par exemple. Donc là, je peux mettre jusqu'à 5 photos si je partage le projet. Comme ça, c'est cool, ça fait vivre toute la communauté. C'est trop chouette de voir ce que font les uns et les autres.
Vous pouvez ajouter une petite description qui est facultative. Et vous pouvez sinon voilà, ne pas montrer à tout moment. Vous pouvez aussi retirer le projet, ça n'efface pas vos photos. Donc voilà pour le partage. Si vous ne souhaitez pas partager ou qu'en plus, notamment pour ceux qui font de la création de contenu en couture, vous pouvez mettre un lien vers un espace de stockage, par exemple Google Drive, OneDrive, etc. Donc ça vous permet, par exemple, vous faites un Google Drive et vous faites vraiment vos photos au fur et à mesure, tel mois, telle réalisation. Et ça vous permet de conserver vos photos dans vraiment la taille originale, non recadrée. Et comme ça, quand vous publiez après sur les réseaux sociaux, eh bien vous avez toutes vos photos, vous les retrouvez hyper facilement grâce à Needle.me. Ou même si vous ne publiez pas sur les réseaux sociaux, ça ne vous empêche pas de faire un dossier si vous voulez mettre beaucoup plus de photos que les 5 ici ou que la photo ici de la réalisation. Et donc pour ceux qui publient, vous pouvez marquer où est-ce que vous l'avez publié. Ensuite, là, vous avez le côté « Mon retour sur la réalisation ». Donc là, c'est juste un petit moment que vous pouvez prendre pour prendre un peu de recul sur ce que vous avez fait. Là, vous pouvez cocher à chaque fois ce que vous en pensez, est-ce que c'était adapté ou pas, est-ce que vous avez envie de le refaire ou pas. Voilà, c'est vraiment pour histoire de poser son petit retour sur sa création. Et enfin, dans le bilan, vous avez le montant global investi pour le projet. Donc là, c'est ce que je vous disais précédemment, le fait de mettre que j'ai utilisé tant de tissus, et bien ici, Needle.me va vous récapituler, tant de tissus fois le prix que vous l'aviez acheté au mètre, ça fait à peu près tant. Donc voilà. Donc là, comme j'ai pas mis qu'il m'en restait plus, c'est à 0. Vous pouvez masquer ou non des éléments pour voir vraiment le calcul automatique du prix. Par exemple, si j'estime que l'entoilage, j'en avais déjà, j'ai vraiment utilisé des restes et que je ne veux pas le prendre en compte dans le prix, je fais comme ça, etc. Et après, ça me permet, moi, d'estimer à peu près combien ça a coûté. Voilà pour le bilan. Et une fois qu'on a fait ça, on peut passer son projet en terminé et marquer quand est-ce qu'on l'a terminé. Et voilà pour un projet fait dans sa globalité. Donc j'espère que vous vous projetez un peu plus sur à quoi ressemble un projet en entier. Encore une fois, là, forcément, j'ai beaucoup parlé, ça fait beaucoup de choses. Mais vraiment, quand vous le faites au fur et à mesure, c'est une habitude à prendre. Ça se passe tout seul. Et au contraire, je trouve qu'on est... Enfin, moi, pour ma part, je suis beaucoup plus sereine quand je fais mes projets. Je sais que tout est noté au fur et à mesure. Notamment pour ceux qui aiment bien, c'est mon cas, refaire des projets. Notamment, par exemple, j'avais fait un pantalon. Et bien, comme j'avais pris beaucoup de notes sur la réalisation, sur le journal de bord, je l'ai dupliqué. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est la duplication, il y a une vidéo qui est dédiée sur le sujet. Et ça m'a permis comme ça hyper facilement de me remettre dans le projet et de ne pas refaire les mêmes bêtises surtout. Voilà. Et sachez que pour la progression, il peut arriver qu'un projet, finalement, vous l'avez annulé, vous n'êtes pas allé au bout et vous pouvez l'annuler. Et après, dans ce cas, je vous invite plutôt à l'archiver, c'est ce que je fais, c'est ce que je compte faire pour ma part. Voilà, vous avez tout ce qu'il vous faut pour créer vos projets, les gérer sur Needle.me. J'espère que c'est très inspirant pour vous. Vous verrez, c'est vraiment une super habitude à prendre, mais c'est hyper gratifiant de pouvoir revoir tout ce qu'on a fait, d'avoir toutes ces notes au même endroit, fini les bouts de papier à droite à gauche où on ne les retrouve jamais. Vraiment, essayez et vous nous direz sur les réseaux ce que vous en pensez. Voilà, à très vite!